Le monde du textile est fascinant et gagne, vous le savez, et vous l'apprendrez au cours des prochaines minutes, une fois de plus, à être davantage connu. Qui de mieux placé que les gens du comité sectoriel de main-d'œuvre dans le secteur du textile pour nous en parler? Entre autres, l'une de ses membres de cette belle équipe, Marlène Lemire, qui est avec nous, chargée de projet. Bonjour, Marlène. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. Beaucoup de pain sur la planche ou de tissu sur la planche, sans mauvais jeu de mots, mais ça regarde bien parce que là, on fait beaucoup de promotions à travers les écoles. Ça fait partie de ton rôle également. Oui, faire la promotion du secteur textile et de ses carrières, donc de ses formations aussi à travers les écoles du Québec. Bien. Ça se passe au niveau du secondaire, surtout? Pour ma part, les visites en personne que je me déplace pour présenter le secteur, c'est effectivement au secondaire, surtout 4-5, parfois 3 ou d'autres niveaux scolaires selon les demandes. Et puis, quand même, on a d'autres choses pour le primaire, là, mais les visites en personne, c'est vraiment pour le secondaire. Bien, c'est intéressant. Le monde du textile, c'est pas celui auquel on pense nécessairement. Le tissu qu'on a en arrière, oui, ça fait partie d'eux, mais c'est beaucoup plus que ça. Et tu as quelques exemples dont tu veux nous jaser également, qui regroupent pas mal les secteurs et qui te soutiennent dans l'intérêt qui va être porté éventuellement du côté des étudiants pour peut-être, sait-on jamais, embrasser une carrière dans le secteur à un moment donné. Oui, bien en fait, ce qu'on fait surtout, c'est faire connaître le secteur parce que, bon, tout le monde sait que des draps, c'est fait en textile, des vêtements aussi, mais quand on va dans les produits plus textiles techniques, gilets pare-balles, des boyaux d'incendie, manteaux de pompier, ça peut être des sangles, des cheveux synthétiques, c'est moins connu que ça fait partie du textile. Et puis, c'est ce que j'essaie de faire connaître avec les jeunes, que c'est pas de la couture de vêtements, ça peut être des matériaux composites, on peut faire des bâtons de hockey, etc. Donc, c'est plus montrer où en est le textile en 2012. Pas mal plus high-tech, ça prend des aiguilles plus fortes aussi. Surtout pour coudre des bâtons de hockey, là, c'est toute une mission. Ouais, mais blague à part, ça doit être intéressant. C'est quoi la réaction des jeunes? Qu'est-ce qu'ils te disent, surtout les réactions quand tu les visites? Ah oui, c'est ça le textile. Je pensais pas que c'était ça. Mes parents m'avaient pas dit ça. C'est pas l'image qu'on a. C'est le fun. C'est plus intéressant que je pensais. Si je réussis à en intéresser un à vouloir se lancer là-dedans, bien, je me dis la job est faite quand même. Bien, c'est assez intéressant. Tu nous as apporté aussi un exemple, entre autres, une espèce de courroie bien particulière, tout de bleu vêtu. Oui, c'est une sangle qui provient d'une entreprise textile qui s'appelle Beltec. Et puis ça, c'est une sangle, en fait, qui se démarque par sa résistance parce qu'on voit dessus le poids qu'elle peut soulever. Donc, selon la position qu'on soulève quelque chose avec, elle peut se soulever de 6 400 livres à 12 800 livres. Donc, j'ai rien à on voit de près à la caméra, mais ça dépend de la façon qu'on l'utilise. Mais c'est quand même impressionnant de savoir que ce petit bout de corde-là peut soulever jusqu'à 12 800 livres. Ça fait partie des textiles techniques. Une autre belle démonstration. Et toutes sortes de produits également. On voyait les mèches de cheveux de différentes couleurs. Il y a donc une panoplie évidemment de variantes dans ce secteur-là. Ça fait travailler énormément de gens. Oui. Et de plus en plus, il y a des besoins aussi dans ce secteur-là qui sont assez spectaculaires. Là. Oui. Hein? Les gens qui étudient dans le domaine, c'est sûr que vous allez avoir pratiquement sûr à 100 d'avoir un emploi. Et aussi, c'est subdivisé, c'est ça qui est intéressant. On parlait de la haute technologie dans le secteur. Je ne me trompe pas, Marlène, en disant qu'on y trouve notre compte, puis il n'y a pas vraiment de routine. C'est-à-dire qu'on peut aller dans différentes sphères du merveilleux monde du textile au sens large. Bien, exactement. Si on parle des secteurs, nous, au comité sectoriel, on dit qu'il y a 12 sous-secteurs, que ce soit la médecine, le sport, le transport, oui, le vêtement, aussi le génie civil, l'industriel. Bref, on a toutes sortes d'outils en ligne ou papier pour vous expliquer ça. Mais aussi au niveau des formations, c'est un petit peu le même genre. Là. Un cours en laboratoire peut amener à travailler en textile, un cours en opération d'équipement de production également, un cours en mécanique, un cours en génie. Voilà. Bon, ça dépend vraiment. On peut se spécialiser dans le secteur qui nous intéresse, puis le volet textile est appris directement en entreprise. Voilà, à peaufiner par la suite avec le textile. Tous les chemins mènent au textile, on vous l'a dit. Marlène, merci beaucoup. Bienvenue. Ça a été un plaisir. On se retrouve sans doute très bientôt. Parfait, merci. Merci. Eddie Zerwinski nous démystifie ce qu'est le monde du textile en 2012-2013. Il est chargé de projet du côté du CSMO Textile. Bonjour, Eddie. Bien, bonjour. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Ça va très bien. De nombreux projets et des projets sur la table, il y en a pas mal. Oui. On va expliquer que le textile, ce n'est pas ce que l'on connaissait ou l'industrie du textile il y a quelques années seulement. Quelle transformation spectaculaire ces dernières années? Tout à fait. Les entreprises n'ont pas eu le choix non plus avec les différents obstacles qui sont arrivés avec les années, dont la
l'abandon des barrières tarifaires notamment, les entreprises ont dû se réinventer littéralement. On dit que là où il y a eu un facteur un peu plus positif, c'est le dollar canadien qui a repris du galon il y a quelques années. Aussi, ça a contribué, plusieurs facteurs, mais il fallait être imaginatif. Il fallait avoir, évidemment, des idées plein son sac. Et Dieu sait qu'au Québec, on en a pas mal des idées, de bonnes idées pour s'en sortir. Salutations aux gens de l'industrie, d'ailleurs, qui nous écoutent en ce moment également. Quelques exemples, Eddie, de ce qu'on retrouve, entre autres, sur le marché pour mieux faire saisir aux téléspectatrices, téléspectateurs, ce qu'est l'industrie du textile aujourd'hui, non? Bien, au niveau des textiles québécois, des textiles canadiens, on parle de produits souvent qui sont à forte valeur ajoutée. D'accord. Pensons à des gants ou à des bas qui sont à la fois, bien sûr, confortables, agréables à porter, mais aussi hydratants. Ah bon? Donc, on pourrait parler, par exemple, de gens qui peuvent avoir certains problèmes de peau, qui veulent avoir un traitement pendant qu'ils travaillent, même en mettant, par exemple, des gants sous leurs gants. Voilà, habituel pour se soulager. Bien oui, tout à fait. On parle de textiles conducteurs, par exemple, de textiles conducteurs qui sont à la fois conducteurs d'électricité, mais également antibactériens également, parce que l'aspect gris qu'on voit dans ce fil-là, dans le fond, c'est de l'argent. Du véritable argent qui est à l'intérieur du fil et qui, à la fois, a une action conductrice et à la fois antibactérienne. Bien. On parle... il y a plein d'exemples. Ben oui, plein d'exemples. On fait le tour. On parle ici d'une autre entreprise québécoise très intéressante qui est au niveau, qui produit les vêtements, mais qui produit également les tissus et les fils. Et on parle ici de vêtements qui sont utilisés au niveau des pompiers, au niveau des pilotes automobiles également, les pilotes de course automobile. Coupe-feu, j'imagine? Résistance au feu. Bien, dans le cas de ce vêtement-là, plus particulièrement, c'est un vêtement qui avait été développé pour la NASA. D'accord. Et qui a été utilisé là, durant certaines missions spatiales. Alors, on sait que dans certaines occasions, au niveau de l'exploration spatiale, on fait affaire avec des atmosphères à 100 d'oxygène. Voilà. Donc, quand on parle de ça, bien, on est vraiment dans un climat très... Tout à fait distinct, hein? Où la flamme peut facilement... Donc, on parle de vêtements là, ininflammables, mais en même temps, vous pouvez le constater vous-même, c'est très confortable. Bien, tout à fait. Ça tombe très bien, Eddie, parce que c'est ma grandeur. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Pas à part, mais c'est donc un autre produit québécois. Et ça, c'est fait à quel endroit? Ça vient de Beauport, à Québec, on devrait dire. Très bien, d'accord. Effectivement. Autre exemple. On parle de textiles techniques ici, qui sont des courroies. Dans le fond, c'est un protecteur de lisière pour des équipements qui vont, par exemple, brûler ou, chauffer à très, très haute température certains matériaux. Donc, le matériau va être inséré à l'intérieur et va passer à l'intérieur du procédé à très haute température. Pour être protégé. Exactement. C'est des matériaux qui valent... Je ne saurais pas vous dire combien vaut ce petit bout-là, mais disons qu'on le garde bien précieusement parce que c'est très... ça a énormément de valeur ajoutée. Les entreprises n'ont pas eu le choix là, de se tourner. Oui, voilà. Et d'être imaginatif, comme on disait tout à l'heure. Autre exemple ici? Ça, ici, on a un produit assez particulier. On parle d'un produit, encore une fois, qui est relativement confortable, peut-être un petit peu moins que celui-là, mais lui peut vraiment supporter là, une flamme directe sans avoir presque aucun dommage. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau de la résistance à la flamme, souvent, ce qui va blesser le porteur, c'est pas nécessairement la flamme, mais c'est la fibre en tant que telle qui va, par exemple, fondre. Ah, d'accord, oui, les émanations suite à ça. Exact, également les gaz qui sont dégagés. Alors, ça prend des textiles comme ceux-là qui vont rester stables, même dans la flamme, là, dans des cas... Là, ici, on parle d'un cas vraiment extrême. Bien. On parle
Un dernier exemple peut-être, Eddie, oui, avec ce que l'on retrouve au bout de la... Bien, écoutez, on parlait tantôt de textile hydratant. Voilà. On parle également, bon, c'est peut-être pas très original, c'est un fil, mais c'est un fil qui contient de la citronnelle. Oui, et d'accord. Qui peut être utilisé dans certains produits pour le plein air, par exemple, le sport, Ben, absolument. les loisirs. Oui. Et il dégage de la citronnelle. Donc, un petit produit naturel qui repousse les moustiques, peut-être pas tous, mais certains. En bonne quantité, sans doute. En bonne quantité. Donc, c'est assez intéressant et on regarde le plan de match au total. Ça a pris combien d'années avant que les entreprises ont pu réaliser qu'il fallait se retourner de côté? Donc, c'était le début des années 2000 où vous avez senti ça, Eddie, surtout dans les 4-5 dernières années. Est-ce qu'on sent que ça s'est fait progressivement ou au contraire, ça a été spectaculaire, surtout dans les dernières années? Bien, tout dépend. Écoutez, le milieu des textiles, comme vous allez probablement le constater, est très, très vaste. Il y a probablement des domaines qui ont réagi, des secteurs textiles qui ont réagi plus rapidement que d'autres. Oui. Puis j'irais jusqu'à dire que ça a probablement commencé dans les années 90. D'accord. Mais l'année 2000 a vraiment été un pivot assez important. Et je vous dirais que l'évolution s'est faite différemment selon le domaine d'application des textiles. Bien. Mais d'ici présentement, si on peut dire, présentement, les entreprises qui sont encore actives, il y en a quand même beaucoup. On parle de plus que 500 entreprises quand même important, qui sont encore actives. C'est toutes des entreprises qui sont quand même assez fortes, assez dynamiques. Donc, celles qui ont traversé la tempête, si on veut, on le vend dans les voiles. Bien. Oui, c'est le cas de le dire. Et avec du bon textile, à part ça, une bonne voile. Merci beaucoup, Eddie. Bien, ça fait plaisir. Fascinant, très intéressant. Merci de ce beau travail, de ces beaux échantillons, de ces beaux exemples. Donc, vie en industrie, c'est bien parti. Merci.